الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له، وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Alors l'aya que j'ai citée, c'est une aya dont le sens est touchant, et en même temps ça nous donne un bon rappel dans ce bas monde que l'aya signifie certes la demeure de l'au-delà sera en faveur de ceux qui ne cherchent pas la supériorité sur cette terre, et ne sèment pas la désobéissance, et ils ne sèment pas l'injustice non plus. Et la bonne fin, c'est en faveur des pieux. Al-aqibatu lil-muttaqin, al-ma'al al-hasan, liman kana yakhsha Allah fi al-akhirah, liman kana yakhsha Allah fi ad-dunya, ma'alu hasan yawm al-qiyamah. Celui qui craint Dieu aujourd'hui, celui qui observe pourquoi Allah l'a créé, et par la suite il prend toutes les mesures dans cela pour être toujours dans les limites et sans dépasser ou transgresser les limites. C'est une personne qui sera dans l'au-delà parmi les personnes sauvées et qui ont la demeure qui est le paradis. من هؤلاء الرجال الذين قال الله فيهم والعاقبة للمتقين، مع العلم، مع التواضع، مع الاجتهاد في خدمة الدين، الإمام محمد بن إدريس الشافعي. Alors parmi ces gens, parmi ces hommes qui ont fait un effort exceptionnel pour servir l'islam et les musulmans, et qui étaient des gens qui craignent Dieu, qui sont modestes en même temps, avec une grande science, et qui l'ont mis en pratique, un grand imam qui était au 2e siècle de l'Hégire et qui est mort vers la fin de 104. C'est pour cela on pense qu'il est le rénovateur de cette communauté pour le 2e siècle. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ففي القرن الأول كان عمر بن عبد العزيز، كان في آخر 100 الأولى، وفي آخر 100 الثانية كان الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضوان الله عليه. شافع من الصحابة، ابن صحابي، فلذلك نسب إليه الشافعي. Alors on dit Shafi', c'est un compagnon, fils d'un compagnon, puis c'est pour cela on a attribué l'imam Shafi'i à lui et on a dit Shafi'i. ولد بغزة وقيل بعسقلان، وأصلا يمكن بالماضي كانوا أحيانا يقولوا يسموا عسقلان غزة. Alors غزاوي l'imam الشافعي. Alors il est né à Gaza et ça a été dit de Asqalan. Alors on peut dire ce grand imam de Gaza et voulait comprendre que Gaza est quelque chose de très cher pour les musulmans, et on a ce grand imam de Gaza. وبإذن الله تعالى كل صهيوني بده يحط رجله فيها ليستوطن بدها تنقطع بإذن الله تعالى. Chaque pied de sioniste qui pense qu'il va rester à Gaza, il ne va pas rester calme et il n'aura pas l'occasion de rester là-bas. Inch'Allah, son pied ou ses pieds seront tous deux coupés. Shafi'i est né à Gaza à l'année 150 et il est mort à l'année 204. Il est mort en Égypte. ولد بغزة ومات في مصر ومقامه معروف يزار. Sa tombe
est très connu en Égypte et les musulmans de l'Égypte considèrent cette tombe une place bénie et ils le visitent, comme on dit encore la place de la tête de l'Hussein, comme on dit encore la tombe de السيدة نفيسة. هناك قبور لصالحين كثر في مصر وهذا منهم et l'imam الشافعي c'est parmi ces gens. عن الحسين الكرابيسي قال سمعت الشافعي يقول كنت امرئا أكتب الشعر وآتي البوادي فأسمع. الشافعي parlait de lui-même, il a dit moi j'étais un homme qui écrivait les poésies et j'ai parti dans la prairie pour rencontrer les tribus arabes qui ne sont pas mélangées avec les autres et j'entends de la langue arabe. وقدمت مكة وخرجت أنا أتمثل بشعر لبيد. Alors il a dit je suis venu à la Mecque et puis j'avais comme chose à répéter les poésies de Labid ibn Rabi'a, un grand poète arabe. قال فإذا برجل, un homme, il m'a donné un coup de fouet depuis derrière et il a dit رجل من قريش ثم ابن المطلب, parce que lui il rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son grand-père Muttalib. Il a accepté de sa religion qu'il soit un enseignant de poésie. يعني رجل من قريش ومن مطلب رضي أن يكون معلما للشعر. هذا هلا وصل حالك أنه بس تعلم الشعر. الشعر إذا استحكمت فيه قعدت معلما تفقه يعلي الله قدرك يعليك الله. Alors cet homme lui a dit mais le maximum avec la poésie tu fais quoi? Un enseignant qui enseigne un peu la poésie arabe, un peu la langue arabe. Mais il a dit cherche à apprendre le fiqh dans la religion, Allah t'élève en degré. فنفعني كلام هذا الرجل اللي هو كان من الحجاب, c'est-à-dire c'est un parmi qui ont un certain travail pour l'État. Il a dit sa parole m'a touché, était très profitable pour moi. رجعت إلى مكة وكتبت عن ابن عيينة ما شاء الله أن أكتب. Comme vous connaissez, il y a deux Soufiane, Soufiane ibn Uyayna, Soufiane Thawri. Alors lui, il a dit, je suis revenu à la Mecque et j'ai appris avec Soufiane ibn Uyayna et j'ai écrit beaucoup de hadiths. ثم كنت أجالس مسلم ibn Khalid الزنجي. C'est un parmi les gens de science, من العلماء هذه الأمة, Muslim ibn Khalid. Il a dit, j'assistais à ces séances. ثم قدمت على مالك. Je suis venu vers مالك, الإمام مالك إمام المدينة. فكتبت موطأه. J'ai écrit son livre الموطأ. فقلت يا أبا عبد الله أقرأ عليك. Et il a proposé à l'imam Malik, Abu Abdullah, est-ce que tu m'autorises de lire pour toi et tu entends ma lecture? قال يا ابن أخي تأتي برجل يقرأه. بيطلع فادي لعندكم بحل المشكل ولا ما بيطلع؟ Est-ce que Fadi il a besoin d'aller là-haut pour régler? يا ابن أخي تأتي برجل يقرأه علي وتسمع. Il a dit mon neveu, puisque l'imam Malik était plus âgé, Shafi'i était très jeune, tu ramènes quelqu'un qui lit pour toi et lit à ta présence. فقلت أقرأ علي اسمع كلامي. Il lui a proposé de lire un bout et tu entends ma voix, tu entends ma parole. قال اقرأ. يعني بتعرفوا انه كمان الفقهاء سهل عندهم, سهل الفقيه المتواضع سهل لين. الإمام مالك était un homme modeste. Il a proposé pour reposer Shafi'i, quelqu'un qui lit, lui il entend. Mais Shafi'i, il sait bien que s'il lit, lui, c'est mieux. Et le meilleur, c'est que l'imam Malik lit. هذا أعلى التلقي, أعلى التحمل. لكن
يعني voilà إن لم تقرأ أنت فلأقرأ أنا. Si tu n'as pas lu toi, laisse-moi lire. فقال اقرأ. L'imam Malik a accepté d'entendre. فلما سمع قرأت عليه حتى بلغت كتاب السير. Alors lorsqu'il a entendu, alors Shafi'i, l'imam Malik a aimé sa voix et il s'est senti bien. Il a laissé lire jusqu'à chapitre 2, on dit biographie as-siyar. قال لطه يا ابن أخي تفقه تعلى. Après il lui a dit, tu peux fermer maintenant, mon neveu, parce que les musulmans c'est des frères et comme lui il est jeune, alors c'est le fils de son frère. Alors تفقه تعلى, cherche le fiqh dans la religion de l'islam, tu auras un degré plus élevé, Allah subhanahu wa ta'ala élève ton degré. فكان الشافعي رضي الله عنه يطلب اللغة والعربية والشعر. Il cherchait la langue arabe, il cherchait la grammaire, يعني par le fait de fréquenter les arabes. وكان كثيرا ما يخرج إلى البدو فيحمل ما فيه من الأدب. Il partait vers les prairies, là où il y avait les tribus arabes qui n'ont pas été mélangées avec les autres communautés, parce que lorsqu'il y avait des communautés qui ont fréquenté les Arabes commençaient à perdre la langue. Il n'y avait pas de dialectes à l'époque. Il n'y avait pas de dialectes. Même l'enfant à 3 ans, 4 ans, lorsqu'il parle, il parle l'arabe littéraire et juste. Il ne fait pas des fautes dans la grammaire. C'est pour cela, lui, il partait à ces gens-là pour entendre de leur bouche la langue arabe, ceux qui n'ont pas été sous l'influence ou l'effet des autres communautés non arabes. فبينما هو يوم في حي من أحياء العرب جاء إليه بدوي فقال له ما تقول في امرأة تحيض يوما وتطهر يوما. Il parlait de son état avant. Un bédouin lui a dit, qu'est-ce que tu dis pour une femme qui a les menstrues un jour et un jour n'a pas de menstrues? فقال الشافعي ما أدري. الشافعي a dit, je ne sais pas. قال يا ابن أخي الفريضة أولى بك من النافلة. Le bédouin, il lui a dit, mon neveu, l'obligation est prioritaire pour toi que les surérogatoires, c'est-à-dire apprendre la religion, c'est soit obligation collective ou individuelle. Et toi, tu veux aller dans la langue arabe, mais ça c'est une chose dont, oui, à un certain niveau encore, comprendre l'arabe et apprendre l'arabe, c'est une obligation collective, mais une personne comme toi, il a la maîtrise, cherche à avoir les obligations. فقال له إنما أريد هذا لذاك. Shafi'i lui a dit, mais moi, j'apprends maintenant la langue de cette manière, je viens vers vous pour que je puisse maîtriser le fiqh et savoir comment par la suite comprendre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. لأنه أنت بدك تتكلم بالقرآن والسنة شو بدكم ماذا يكون عندك؟ تمكن باللغة العربية. لا يتمكن، لا يستطيع وليس له أن يتكلم في تفسير القرآن والحديث من لم يكن متمكنا باللغة العربية مع ذكاء. Alors celui qui n'a pas la maîtrise dans la langue arabe, il ne va pas parler dans l'explication du Coran al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. قال وعليه قد عزمت وبالله التوفيق. Il a dit, et voilà, c'est ça mon intention, c'est le fait d'aller se connaître plus dans ma religion. Et puis il a été vers l'imam Malik, imam ul-a'imma, imam dar al-hijra. À l'époque, on dit de l'imam Malik, imam ul-a'imma, et on dit encore l'imam du Médine, Darul Hijra, la demeure de l'immigration, là où les compagnons se sont réunis. Alors il a été vers le grand imam de cette époque, وجاء في حديث إن الناس لتضرب أكباد الإبل تبحث عن عالم يفتيها فلا تجد إلا عالم المدينة. Les gens tapaient vers les chameaux pour qu'ils les bougent depuis de longs voyages pour chercher un savant afin de lui questionner des questions, et ils ne trouvent que l'imam ou le savant du Médine. Alors on a regardé qui est cet homme que les gens ils sont venus du loin pour lui poser des questions. On a trouvé que ça s'explique avec l'imam Malik radiyallahu anhu.
يقول الحميدي عن الشافعي قال كنت يتيما يعني هو يتيم في حجر أمه. الشافعي était un orphelin. C'est sa mère qui a pris soin de lui. Son père est mort et lui il était encore petit. ولم يكن معها ما تعطي المعلم. Ma mère, il disait l'imam Shafi'i, n'avait pas l'argent de quoi donner l'enseignant ou le savant qui m'enseigne. وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. هو كان عنده صوت جميل وحافظ القرآن وعمره 7 سنوات. Alors, il a dit, l'enseignant, il a accepté de ma part que je le remplace s'il se lève, puisqu'il était l'élève le plus important. Et comme il a appris le Coran à 7 ans, alors c'était le plus fort dans les élèves. Alors, lorsqu'il se lève, lui, il le remplace. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء. Alors, au début, il a appris le Coran par cœur, puis après, il a été dans la mosquée, il y avait des séances pour apprendre la religion. Alors, il fréquentait, il restait avec les savants de l'islam. فأحفظ الحديث والمسألة. Alors, il a dit, j'apprends le hadith et j'apprends les questions, c'est-à-dire leurs commentaires, leurs dédictions. فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. هذيك الأيام الورق مش مثل هالأيام. اليوم الورق يكاد يكون مجانا. يكاد يكون مجانا أو أحيانا في كتير ورق يرمى من الجهة مكتوب ومن جهة فاضي ومع هذا يرمى. J'ai dit à l'époque ils écrivaient sur l'épaule, les os de l'épaule. Ils profitaient à la... Peut-être les Chinois à l'époque il y avait une manière d'écrire mais c'était quelque chose qui vient du loin, qui était cher, même pour écrire, tailler les crayons, faire l'encre. C'était pas quelque chose de facile, mais quand même, l'imam Shafi'i, il prenait les os pour écrire les questions sur les os. وكانت لنا جرة عظيمة فإذا امتلأ العظم تركته في الجرة. Alors il a dit, on avait une grande jarre et il mettait les os dans le jarre, puis après jusqu'elle est pleine. حتى ملأ من هذا, il a rempli plusieurs. Il a rempli 2 grands jarres de ces eaux sur lesquels écrivait le hadith et les questions. حفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين. Le Coran, il l'a appris à 7 ans. Et le Muwatta de l'imam Malik, il l'a appris, il avait 10 ans. Il a appris le Muwatta, il avait 10 ans. وعن الإمام أحمد والإمام أحمد كان معظما للشافعي والشافعي كان يحبه لما يرى فيه أيضا من الخصال الطيبة. Imam Ahmed glorifiait l'imam Shafi'i et il disait à certains, viens, je te montre quelqu'un que tes yeux n'ont jamais vu quelqu'un de pareil. هيك تعال أريك إنسانا لم ترى عيناك مثله. أريك إنسانا لم ترى عيناك مثله. كان الشافعي أحيانا يكون على الدابة والأحمد بن حنبل عند ذيل الدابة. الشافعي des fois était sur la monture et l'imam Ahmed était pas à côté, même un peu derrière, à côté de la queue, de la monture de l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i, malgré ça, il rendait visite à l'imam Ahmed. وهذا هو يعني أحمد بن حنبل بيعتبر حاله كالتلميذ عند الشافعي. l'imam Ahmed, il se considère comme un élève chez lui. Il assistait chez lui le fiqh pour apprendre de lui et il le rendait visite. واللي بيعرف الشيخ عبد الله كان شيخنا يزور تلامذته لا ينتظر فقط أن يزار. Les hommes de mérite, ils rendent visite, on les rend visite, ils font des cadeaux, ils acceptent les cadeaux parce que il y en a des gens qui refusent les cadeaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas prendre la charge d'offrir des cadeaux. Ça c'est une faiblesse. Le Cheikh Abdullah, pendant qu'il est au Liban, il envoyait de plusieurs mashayikh en Syrie à l'époque des cadeaux, sans attendre quoi que ce soit de leur part. Mais il envoie à celui-là et celui-là, par exemple, ils aimaient le café, ils aimaient certaines choses, il leur envoyait. Bref, et il visitait des élèves, il visitait ses élèves. Et Shafi'i radiyallahu anhu était comme ça. قال الإمام أحمد قال يعني الشافعي أحمد قال يروى في الحديث أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يصحح من يجدد من يصحح لهذه الأمة دينها. نظرنا في 100 الأولى
فإذا هو عمر بن عبد العزيز نظرنا في المئة الثانية فنراه الشافعي. هذا الإمام أحمد يقول. L'imam Ahmed a dit dans le hadith, Allah envoie pour cette communauté un imam qui rénove pour cette communauté. ما معنى qui rénove؟ يعني بمعنى يجدد، يعطي قوة لهذا الدين، يعطي قوة، وليس معناه أنه يأتي ببدع. بس بعض الأحيان بظن بعض الناس يجدد يعني بيجيب بدع، بيغير بالأحكام. لا، il rénove, c'est-à-dire il donne force, il appuie la religion, il soutient la science de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il donne une bonne poussée pour la science. Alors il a dit pour le première année, le premier 100 ans, premier siècle, on a trouvé c'est Omar ibn Abd al-Aziz. Et pour la deuxième, on a vu que c'est l'imam Shafi'i. Yani, هكذا يظهر لنا, c'est ce qu'on voyait, que c'est lui l'homme le plus apparent, qui apparaît le plus dans la fin du deuxième siècle. وقال له مسلم بن خالد الزنجي الذي كان تفقه عليه الشافعي. الشافعي a appris chez un grand imam qui s'appelait Muslim fils de Khalid. Il lui a dit: Ya Aba Abdillah, afti, c'est-à-dire tu peux maintenant répondre aux questions des gens. لما تقول افتي ليس معنى انقل، ليس معنى النقل، انما معناه اجتهد. انا والله لك ان تفتي، وهو دون 20 سنة. Et il lui a dit donne la fatwa. Et lorsqu'on dit donne la fatwa, on ne parle pas rapporte ce que tu as entendu de notre part, mais dans le sens donne la fatwa, c'est-à-dire tu peux déduire les jugements de le Coran et la Sunna et de ce que tu as entendu de les imams de cette communauté. Tu y es à la hauteur de donner la fatwa, c'est-à-dire tu es un mujtahid dans l'absolu. يعني وصلت إلى الاجتهاد المطلق. أنا لك أن تفتي. C'est venu le moment que tu es à la hauteur de donner la fatwa, et il n'avait pas 20 ans. Et il n'avait pas 20 ans. ما كان عنده 20 سنة. هلا أحيانا بتقول واحد إنه كيف هذا؟ الله تعالى يفتح وهؤلاء اشتغلوا على أنفسهم، توفيق وتيسير من رب العالمين، وهم عملوا بالأسباب. C'est-à-dire la guidée de Dieu, Allah Ta'ala lui a facilité, Allah Ta'ala lui a donné une intelligence exceptionnelle. كان يحفظ، إذا واحد قرأ قصيدة أمامه كان يحفظها من مرة واحدة. Si quelqu'un récite une poésie, dès la première fois, il l'apprenait par cœur. Shafi'i était dès la première fois. ويمكن كان مجلسه من كان يحفظها من المرة الثانية، واحد تاني من المرة الثالثة، واحد مرة الرابعة. فإذا واحد قال قصيدة قال له أنا بعرفها، بعدين قال له الثالث وأنا بعرفها، بعدين قال له الثالث لأنه كان يحفظوها من مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة. Shafi'i, il apprenait par cœur. Dès que tu fais une poésie, dès la première fois, il apprenait par cœur. وعن عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي يا أبا أي رجل كان الشافعي؟ عبد الله ابن الإمام أحمد صاحب كتاب العلل ومعرفة الرجال. عبد الله il a fait un certain livre. ولنسبوا إليه المجسم، نسبوا إليه كم كتاب، مرة سموه التوحيد ومرة سموه السنة، مليء بالترسيم والتشبيه. انتبهنا؟ Abdullah, fils de l'imam Ahmed, il rapporte de son père, il a fait des livres. Mais le Mujassima, ils ont attribué quelque chose, et ils l'ont nommé Tawhid, mais c'est contre le Tawhid. Et ils ont nommé Sunna, et c'est contre la Sunna. Et ils ont rempli par le Tashbih au Tarsim, et ils ont attribué à lui par la suite à l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed est innocent de ce qu'ils disent al-Mujassima. خروج عن الموضوع قليل. شو قال أبو القاسم البكري؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، والله ما كفر أحمد ولكن أتباعه كفروا. Un grand imam qui s'appelait Abul Qasim al-Bakri, qui est venu à Bagdad et qui a fait des leçons, qui a fait des séances d'exhortation et des conseils. Et il y avait beaucoup de gens qui sont venus, parce que c'était un grand imam. Il disait, Sulayman, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, l'aya,
Sulayman, ce qui signifie Sulayman n'a pas mécru, mais c'est les diables qui ont mécru. Et il a dit, je jure par Allah, l'imam Ahmed n'a pas mécru, mais ceux qui prétendent être hanbalites ont mécru. Ceux qui prétendent qu'ils le suivent ont mécru parce que il a vu que ces gens-là attribuent à Allah Ta'ala le corps, attribuent à Allah Ta'ala les membres, ils attribuent à Allah Ta'ala le poids, ils attribuent à Allah Ta'ala les organes, ils disent qu'il bouge, ils disent qu'il peut porter des souliers, on peut le toucher. تشمئز منه قلوب المؤمنين. يعني des fois quelque chose de grave même à répéter, c'est quelque chose que très difficile à accepter. Comment certains osaient dire telle chose يعني au sujet de Dieu عز وجل. فإذا قال عبد الله قلت لأبي يا أبتي يا أبا أي رجل كان الشافعي. Qui est l'imam الشافعي? Quel homme était Shafi'i? Dis-moi. سمعتك تكثر من الدعاء له. J'ai entendu que tu fais beaucoup de dua pour lui. قال يا بني. Il a dit, mon fils, يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا كالعافية للناس انظر هل لهذين خلف أو عوض. Il a dit, mon fils, الشافعي était pour la terre comme le soleil, était la bonne santé pour les gens. Il a dit, regarde, est-ce que ces deux choses, on peut les remplacer? Est-ce qu'on peut, il a dit, comme le soleil pour la terre et comme la santé pour les gens. معناه أن الناس كلهم كانوا بحاجة إلى هذا الإمام. Ça veut dire cet homme était profitable pour les gens, cet homme a servi l'islam et les musulmans. شوفوا يعني ليس مرة قلناها نقولها ونعيدها وننتبه. كم وددت أن هؤلاء الخلق انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف واحد. Comme il disait l'imam Shafi'i, comme j'ai souhaité que ces gens profitent de cette science sans qu'ils l'attribuent à moi une lettre. Al-ikhlas wa-tawadu' wa hubbul khayr lin-nas wa talab ma 'inda Allah. La sincérité, chercher à faire du bien pour les gens et en même temps modeste, je ne cherche rien de la part des gens. Il demandait rien de la part des gens. Il cherchait seulement l'agrément de Dieu. Et c'est lui qui est dans cet état. C'est là où il dit, j'aime, comme je souhaite que la science propage, les gens profitent et qu'ils ne parlent pas de moi. كان الشافعي رضي الله عنه يكرم طلاب العلم. Il honore en Égypte les gens qui cherchent la science. كان يصنع لهم الفلوذج. Il leur donne qu'on leur prépare une pâtisserie. كيف بدك تقول اليوم il y a certaines pâtisseries le plus chères. À l'époque on parlait de الفلوذج parce qu'il y a le miel, il y a des choses dedans et c'est quelque chose de très bon avec une bonne odeur. Il a dit, moi أنا لا أكله ما أصنعه إلا لكم. Moi je ne mange pas ça mais je ne le fais que pour vous. إذن هكذا رأي الإمام أحمد بالإمام الشافعي. C'est comme ça l'imam Ahmed considérait l'imam الشافعي كالشمس للأرض كالشمس للدنيا كالعافية للناس. هل من هؤلاء من هذين خلف أو عوض. Est-ce que les gens de la terre peuvent vivre sans le soleil et les gens, est-ce qu'ils peuvent être en bon état sans la bonne santé. الشافعي كان كذلك. وكان يدعو له. Il faisait دعاء. il faisait دعاء pour l'imam الشافعي. وقال الميموني سمعت الإمام أحمد يقول 6 أدعو لهم في السحر أحدهم الشافعي. Il avait 6 personnes que l'imam Ahmed les spécifiait dans son dua. Et il citait l'imam الشافعي. وأنتو وأنا وأنتو كل واحد له فضل علينا بالعلم. قبل ما يكون له علينا فضل طعمانا جبنة ولحمة واشترى لنا تياب. يعني قبل أبوك وأمك اللي علمك توحيد وعلمك أقسام الكفر هذا له فضل عليك كبير. إذا أنت ما بتدعي له عند السحر أو لما تشرع بالدعاء العام والخاص
ولا تذكر هؤلاء الذين علموك وكانوا سببا للنجاة. يعني أين أنت من الشكر؟ لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. L'imam Ahmed, il spécifiait dans son dua 6 personnes. L'un de ces 6, c'est l'imam al-Shafi'i. Et j'ai dit, nous, si on ne fait pas de dua pour ceux qui nous ont enseigné l'aqidah et les 3 sortes de mécréances, parce que une chose capitale dans ce bas monde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez les élèves de Cheikh Abdullah? Qu'est-ce qu'il y a dans les élèves qui disent Jam'iyatul Mashari' al-Khayriyya al-Islamiyya? Qu'est-ce qu'il y a? Moi je sais qu'il y a des savants en Syrie et dans des pays lointains. Lorsque les élèves de Cheikh Abdullah ils sont là, ils le mettent devant pour enseigner et donner des cours dans le tawhid et dans l'aqidah. Parce qu'ils savent que leur imam, leur cheikh est un grand savant et ils savent que ces gens-là, ils ont le maîtrise à ce sujet. C'est lui qui nous a enseigné l'aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a et les 3 sortes de mécréances pour ne pas tomber dans la mécréance. Et comment lire le Fatiha, comment trouver la Qibla, comment faire la prière après l'entrée du temps, que ce soit l'Asr ou le Maghrib. Alors c'est les gens qu'il faut faire dua pour eux, comme tu fais pour tes parents. Je ne veux pas dire avant tes parents, comme tu fais pour tes parents, ces gens-là qui t'ont enseigné al-aqidah wa al-tawhid et les 3 sortes de mécréances, parce que celui qui n'a pas remercié les gens qui ont de mérite sur lui, n'a pas remercié Allah parfaitement. الشافعي الإمام أحمد كان يعرف أن الشافعي له فضل عليه عظيم فكان يخصه بالدعاء. Il savait que Imam Shafi'i a un grand mérite sur lui, alors il faisait dua pour lui. Ibn Rahawayh, mujtahid. Ishaq ibn Rahawayh, c'est un mujtahid. Ayyub al-Sukhtiani, Ibrahim al-Nakha'i, Ishaq ibn Rahawayh. C'est des gens qu'on a parlé à l'époque. Je me rappelle très bien que j'ai fait une leçon pour Ayyub al-Sukhtiani. Seulement, je vous rappelle une chose, qu'il n'a jamais mis le dos sur un pilier, parce qu'à l'époque, tu mets le dos à un pilier, ça veut dire, venez chez moi, je suis votre imam. Des fois, tu vois une personne, à peine il a appris le Mukhtasar, il met le turban, voilà, venez vers moi. Allahu a'lam bin nawaya, Allahu a'lam dans l'intention, mais c'était un mujtahid. Il ne mettait pas le dos vers le pilier, et lorsque les gens deviennent plus que 8, ils se lèvent. Aktar min 8, ils se lèvent. Allahu Akbar. Ibrahim al-Nakha'i, jusqu'à ce point-là. Ya akhi haoula yuraqibun, ils observent, ils font du contrôle. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yanfahana bi nafahatin minhum. Nous demandons à Allah ta'ala qu'il nous envoie de leur baraka, de leur comme on dit nasamat wa nafahat wa khayrat wa barakat. يا أخي العربي شو بدك أسهل علينا من الفرنسي. L'arabe il est plus cher, plus riche, c'est facile à s'exprimer. قال إسحاق بن راهويه كنت مع أحمد بمكة قال تعالى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. Alors ils étaient Ahmed avec Ibn Rahawayh à la Mecque. Il a dit viens, je vais te montrer un homme, tes yeux n'ont jamais vu une personne pareille à lui. Mais tu parles à Ishaq ibn Rahawayh qu'il a appris chez des dizaines ou combien il a rencontré des savants. Il lui a dit, viens, je vais te montrer quelqu'un, je vais te ramener vers quelqu'un. Tes yeux n'ont jamais vu quelqu'un pareil à lui. Alors il m'a montré, il a dit Ibn Rahawayh, il m'a montré Shafi'i, فأراني الإمام الشافعي. هلا هذا حنذكر شيء عن أبو حنيفة. الشافعي قال ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ، وأيضا قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق ولو إلى جانبه. والإمام أبو حنيفة قال ما كنا نناظر أحدا ونتمنى خطأه، كنا نخاف نناظر ولا نريد أن يخطئ، لا نريد أن يقع في الزلل. قال لابنه أما أنتم اليوم نشعر أن بعضكم يناظر وهو يتمنى أن يزل خصمه، وقال له فإن تمنى أن يقع في الكفر كفر هو قبل. يعني إن كان يتمنى أن يقع في الزلل أي الكفر هو كفر. وهنا هذه المسألة لما قلنا إذن ما بتسأل الكافر سؤالا تعرف أنه يجيب بالكفر، من هنا من هذا من الاستدلالات. Alors l'imam Shafi'i رضي الله عنه
أنتم بتعرفوا نحن الآن ما نقول هذا لتنقيص الأئمة الأربعة لأن nous on n'est pas en train de dénigrer les autres, pas du tout. On est en train de parler de l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit de Ahmed et de Abu Hanifa aussi. Mais on voulait voir que le Cheikh Abdullah qui a enseigné spécifiquement l'école de l'imam Shafi'i, c'est notre enseignement aussi à la mosquée de Lausanne et la plupart des écoles et des mosquées, on enseigne le fiqh de l'imam Shafi'i pour savoir à qui on se réfère, à quel imam et dans quelle modestie. Et que si le Cheikh Abdullah vous a enseigné l'aqid al-Tahawiyya, bien sûr, il nous a enseigné l'aqid al-Tahawiyya dans le fiqh de l'Maturidiyya ou les imams, mais je voulais dire, le fiqh Shafi'i, et quelle tariqa? Il vous a donné quelle tariqa? Celle de Cheikh Ahmed al-Rifa'i. Mais encore, il y a un but derrière, parce que l'imam Shafi'i était un homme très modeste, et il avait une motivation, et une volonté, et un travail pour servir l'islam et les musulmans, et enseigner le tawhid, et lutter contre les fausses croyances, ou les sectes, ou les groupes sectaires, et les fausses croyances de l'hulul ou l'ittihad, exceptionnellement. Alors, le Cheikh Abdullah, il a bien su pourquoi a pris ces deux chemins, le suluk selon la voie de l'imam Ahmed al-Rifa'i et la voie de l'imam al-Shafi'i. Shafi'i radiyallahu anhu a dit, j'ai jamais fait un débat avec quelqu'un et en souhaitant qu'il se trompe. Non. Et il a dit, j'ai jamais fait un débat avec quelqu'un sans avoir l'amour ou aimer de que la vérité triomphe, même si c'est de son côté. C'est pas une question que je veux me montrer, que je suis plus intelligent, que moi je vois dans ce livre, et il a dit dans ce livre telle chose. Tu vois, moi je sais lire, et j'ai déduit, j'ai trouvé. Et puis après, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me fais ça? Ah oui, parce que moi je connais. هذا اللي طلع معك انه انت بتعرف. فطلع بعدين après, alors qu'est-ce qu'il a déduit? Selon certains, le Cheikh Abdullah il s'est trompé, mais c'est pas le contraire. Selon ce qu'il a dit le Cheikh Abdullah, certains parmi les savants ils se sont trompés dans cette question. Pour lui طلع عنده العكس. هذا اللي بيخوف بعض الأحيان ومرعب. C'est ce qui fait peur que la personne des fois il aime se voir, il aime se montrer. خطر. الشافعي كان يحب أن يظهر الحق ولو إلى جانب الخصم. الشافعي il fait un débat ou le débat, il n'a jamais fait un débat sans aimer que la vérité triomphe même si c'est de côté de l'autre. Et l'imam Abu Hanifa, un jour il était en train de parler avec son fils et son fils il lui a dit une chose. Parce que c'est comme, il a remarqué quelque chose de Abu Hanifa et son fils, il lui a dit, mais vous faites les débats. Il a dit, nous on faisait, mais on avait très peur. On prenait toutes les précautions que notre adversaire ne fait pas l'erreur. Mais comme on dit, on fait tout pour qu'il ne se trompe pas. On voulait pas qu'il fait l'erreur. On voulait qu'il trouve la vérité ou il suit la vérité sans tomber dans l'erreur. Et il a dit, mais je vois que vous maintenant, vous faites le débat en souhaitant que celui qui est en face de vous soit tombé dans l'erreur. Et il a dit, et si c'était un sujet dans lequel toi tu souhaites que l'adversaire fait l'erreur, et des fois dans l'aqida, qu'il tombe dans la mécréance, il a dit, tu as mécru, parce que tu as voulu pour lui qu'il tombe dans la mécréance. ومن هنا قلنا أنه أنت ما فيك تسأل واحد أنت ما دينك وأنت تعرف سيجيبك. أنا هقول لك أنا هندوسي، أنا بوذي، أنا عابد بقر، أنا عابد حمار، أنا عابد قرد. Tu peux pas poser la question à quelqu'un, c'est quoi ta religion? Pourquoi? Et tu sais qu'il va répondre, je suis quelqu'un qui adore le veau, ou il dit je suis quelqu'un athée, ou il dit je suis quelqu'un qui croit que toutes les femmes sont licites. Il n'y a pas une femme interdite. La maman, ainsi la fille et la sœur et la grand-mère, tout ça c'est licite. On peut vivre avec elle et consommer le lit et partager le lit. Si tu sais qu'il va répondre et tu lui poses la question,
Tu savais qu'il va répondre par la mécréance. Alors c'est toi-même qui as cherché à entendre ou à faire sortir la mécréance. C'est pour cela, il a dit, le Cheikhna, on ne pose pas cette question à quelqu'un si on sait que la réponse c'est de la mécréance. Si on ne sait pas, c'est pas de la mécréance, mais des fois, il y a une manière. Tu dis, par exemple, ton père ou ton grand-père, c'était de quelle religion, par exemple? Voilà, ou tu lui dis, c'est lui qui dit ça, nous, on répond de cette manière. Voilà, mais tu ne le provoques pas pour qu'il dise une parole de mécréance. فقال الشافعي ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. Il a dit, j'ai jamais fait un débat avec quelqu'un sans aimer qu'il se trouve dans la guidée, qu'Allah Ta'ala le guide à dire la vérité, qu'il aura un soutien de la part de Dieu pour qu'il soit dans la droiture. ويكون عليه رعاية من الله وحفظ, encore tout en souhaitant qu'il aura une certaine préservation, une protection de la part de Dieu Azza wa Jal. وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو على لساني. Il a dit, j'ai jamais eu un débat avec quelqu'un sans avoir être indifférent, que Allah Ta'ala fait apparaître la vérité sur ma langue ou sur sa langue, l'importance que la vérité soit apparente, que la vérité soit vue. ومن أقواله العظيمة, il a dit parmi ses paroles de sagesse, الجود من قلة ثلاثة من أشد الأعمال. Parmi les choses le plus dures à l'ego, من أشد الأعمال. وبتعرفوا إنه أنت عم تطلب الآخرة, أنت عم تطلب الجنة, أنت ما عم تطلب شيء رخيص. Nous, on n'est pas en train de chercher, de demander quelque chose qui n'est pas cher. On est en train de demander quoi? De chercher le paradis, l'agrément de Dieu et le paradis. Et ça, c'est trop cher. في أشياء تعمل لتنال. Il y a des choses à faire pour avoir. Et il y a des gens qui auront une place dans le paradis. Bon, le dernier, il aura comme le bas monde et 10 fois plus. Mais آخر أهل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. Et avoir ce qui couvre le fouet, c'est-à-dire une place, si tu mets le fouet, c'est-à-dire tu arrives à mettre tes pieds. Cette place du paradis est mieux que la terre et ce qui est dedans. Mais il y a des hautes places. قال الشافعي أشد الأعمال ثلاثة. Trois choses sont les plus dures. الجود من قلة. Être généreux tout en sans avoir assez de moyens. Être généreux et quelqu'un qui donne même s'il n'a pas assez de moyens. والورع في خلوة. Scrupule, honnête, crainte, avoir peur, glorification et amour. Al-wara' fil khalwa. Tu es quelqu'un, lorsqu'il est seul, c'est là où il ne fait pas de péché. C'est là où il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où il voit qu'Allah ta'ala est proche de lui par sa science et il le voit. Al-wara' fil khalwa. Wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhaf. Et la parole de vérité devant une personne qu'on espère et comme on a peur. Il y a des injustes ou des fois des rois, tu ne sais pas, peut-être il va t'honorer, peut-être il ordonne de te tuer. مرة الأوزاعي استدعاه المنصور العباسي, il a convoqué une fois l'Aouza'i était avant l'imam Shafi'i, était à l'époque de Abu Hanifa. Et pour dire, min al-Mansour al-Abbasi, le Mansour, lorsqu'il a tué 200-300 personnes de la famille de Bani Umayya, il a mis les tapis au-dessus, il y avait certains encore vivants. Il a mis les tapis, les a mis l'un après l'autre, il a mis les tapis au-dessus et il a ordonné qu'on mange. Il a mangé en étant au-dessus et il entend de certains qui sont en train de pleurer, de dire j'ai mal quelque part et lui il mangeait. C'est ça Al-Mansour. Il a convoqué Al-Aouza'i, il a porté les habits, il a mis déjà le henna, ce que lui, il va à la mort, il s'est douché. Ça peut arriver. Alors, il s'est douché, il a
pris les habits pour être enterré directement. Si je sors, ils me mettent, je suis déjà prêt. ماذا تقول في مال بني أمية الذي ساقه الله إلينا? Qu'est-ce que tu dis pour le bien, la fortune, l'or, les biens de Bani Umayya que Allah nous a donné, que maintenant il est dans nos mains? قال إن كان حلالا لهم فهو حرام عليك وإن كان حرام لهم فهو حرام عليك. يعني بالكلام على الحالين هو حرام عليك. Il lui a dit, si c'est bien, c'était halal pour Bani Umayya, alors il est haram pour toi, parce que ça doit être un héritage et on ne peut pas le prendre. Et si c'était haram pour Bani Umayya, il est haram encore pour toi. C'est-à-dire, dans les deux cas, il est haram. Alors cette réponse a fait que le ministre à côté, celui qui coupe la tête à côté, voilà, on lui coupe la tête, ils disent comme ça. Ils disent, ils regardent Mansour, voilà, c'est venu, on enlève la tête. قال المنصور هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. Lui, le Mansour, il l'a pas convoqué pour tester ou provoquer ou éprouver. Il a dit, je l'ai ramené pour qu'il me conseille. Moi, je voulais quelqu'un comme ça. C'était une séance pour que il me donne des conseils. J'ai besoin, malgré que tu vois comment il est. Et là, l'imam al-Awza'i, vraiment, il est allé loin dans ses conseils et le Mansour, il pleurait. Bref, l'imam Shafi'i, il a dit les trois choses qui sont parmi les choses les plus dures. Alors, être généreux, même si on n'a pas assez de moyens, et être scrupule, qui craint Dieu lorsqu'on est seul, et le fait de dire la parole de vérité devant la personne qu'on espère quelque chose ou on craint en même temps. C'est pas seulement on espère et on dit non, c'est quelqu'un, on peut avoir de lui quelque chose, ça peut être dangereux pour nous. وكان يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يعني اشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بالنوافل. هذا من كلامه المعروف. Il dit, l'imam Shafi'i, le fait d'apprendre la science dans la religion est plus important que le fait d'aller dans les nawafil, que ce soit prière dans la nuit, et c'est parmi les meilleurs nawafil, ou le fait de faire un dhikr, ou le fait de voilà, redoubler l'effort dans le dhikr, dans le salat. Tout ça, c'est du bien. Mais le fait que tu donnes la priorité à la science est plus important. فكان الذي يعرف شيخنا على هذا المنهج لما يريد أن ينام أو أحيانا أليس القلب والعقل يحتاج أن يستريح فهنا كان يشتغل بالذكر. يعني les savants comme Shafi'i ou comme Cheikh Abdullah, à un certain moment tu es fatigué, tu n'arrives plus à lire et parce que tu as besoin de se reposer, ton cerveau, ton corps, ton cœur ont besoin de se reposer et c'est là où le Cheikh Abdullah, il fait le dhikr. Et lorsqu'il prend le lit, il prend le lit avec le dhikr. Et lorsqu'il demandait le thé, nous on le demande le thé, pourquoi? Le thé ou le café. Quel café? Le meilleur café, qu'est-ce que vous voulez? Le meilleur café, on a la machine à 2000 francs ici. Pourquoi? Parce que ça donne des bonnes doses, des bons cafés. Et on prend le café pourquoi? Pour le goût. Mais le Cheikh Abdullah et des gens pareils à Cheikh Abdullah et celui qui a découvert les cafés déjà, c'était pas dans ce but. C'est pour qu'il reste en veille pour apprendre plus. هو يشرب هذا الشاي ما كان يشرب البن شيخنا كان يشرب الشاي الأحمر أو مع الحليب والهال. أحيانا كان يشرب قهوة أنا ما شايفه جهاد عم بيقول كان أحيانا يشرب قهوة البن يعني لكن بنية c'est-à-dire pour rester en veille pour que s'il a sommeil de se motiver de nouveau son cerveau, son état pour lire et continuer à être profitable. C'est dans cette intention et pas dans le but que c'est des choses qui font plaisir à la bouche, à la langue, à l'humour ou au corps. ليس بهذا الغرض.
ليس بهذا الغرض. حتى لما إحدى النساء سألته لما تعطي بقية الشاي أحيانا لبعض التلاميذ. Pourquoi, Cheikhna, tu donnes des fois, il reste dans le thé, tu donnes à quelqu'un. أنت شو كان يخطر؟ أنا كان بيخطر لي إنه عم يعطيني أتبرك. Moi, je pense que voilà, il me donne ça, comme ça, je tire la baraka. Mais le cheikh, c'est pas ça mon intention. ليس هذا. لكن لا تحقرن من المعروف شيئا. C'est-à-dire le faire, de faire même un minimum dans le bien, tu le fais. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. Tu donnes un bout du thé à quelqu'un parce que c'est un acte de bien. C'est un acte de bien. Il le fait dans cette intention, même la moitié d'une date. ولو شق تمرة. ولو, même si la moitié d'une date, même la moitié d'une tasse du thé. بهذه النية. هكذا هو مراده. C'est ce qu'il voulait, هذا الرجل الصالح. لذلك نحن بعض الناس بيظن انه يعني ندافع عن الشيخ عصبية. هؤلاء جهال. Ils pensent que nous on est en train de défendre de Cheikh Abdullah عصبية parce que شيخنا. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais c'est un homme, si on dit il a rénové pour cette communauté, mais c'est نعم. مجدد هذا العصر اللي هو القرن الرابع عشر المجدد نعم. ينطبق عليه. فاد الأمة شرقا وغربا, était profitable pour cette communauté de l'Est à l'Ouest. Et ses élèves maintenant, depuis l'Australie et l'Indonésie et la Malaisie en l'Est et jusqu'à l'Amérique. On ne parle pas jusqu'au le Maghreb, le Tunis, non, même jusqu'à l'Amérique, yani Amérique ou Canada. Ces élèves, ils sont comme des étoiles pour la communauté musulmane sur cette terre. وعباد الله الصالحين بيقولوا الصالحين السادة الصوفية من كان يطعن بهم يخشى عليه من سوء الخاتمة. Celui qui cible par ses critiques les pieux, les saints, les savants risque de mourir sur la mécréance. ليش؟ لأنك أنت تجرح بأحباب الله. Parce que toi tu es en train de critiquer ceux qui sont agréés par Allah. طبعا نحن لا نزكي على الله أحد. الله تعالى يعلم حال كل واحد منا. لكن مثل ما قال سيدنا عمر نحن نحكم بما ظهر لنا من الناس. سيدنا عمر il a dit nous on ne reçoit pas des révélations. Et on ne dit pas celui-là il est dans le paradis et l'autre dans l'enfer. Mais on juge selon ce qui est apparaît. هذا الرجل الصالح هل مات وله بيت؟ Cheikh Abdullah, est-ce qu'il est mort en ayant une maison؟ هذا الإمام الشافعي هل مات وله عقارات وله أموال وله بساتين وله حسابات؟ لا. الشيخ مات وعنده مكتبة. Cheikh Abdullah il est mort en ayant des livres manuscrits rares sur terre. C'est-à-dire il y avait, par l'aide de certains frères, il y avait une fortune qui a été dépensée pour ces livres. Il y avait une fortune qui a été dépensée pour avoir ces manuscrits rares. هذا اللي كان. C'est ce qu'il avait. Moi j'étais une fois dans sa maison, il y avait un incendie en bas. Et puis moi tout de suite j'ai pensé seulement aux manuscrits. Et puis je voulais rentrer et certains les élèves, c'est-à-dire des grands élèves, ils ont dit non, tu vas pas faire, tu vas pas déplacer. C'est-à-dire il a dit moi j'ai des films, je peux les tirer à par la suite. Mais Allah Ta'ala a fait que l'incendie est arrêté. Mais le Cheikh Abdullah, c'est ça. Et l'imam Shafi'i, lorsqu'il est mort, il avait, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 40 000 dirhams ou dinars dettes, dain. Il n'y avait pas quelque chose, il y avait des dettes. Katab Fulanun yaghsiluni. C'est écrit dans son livre. Telle personne me fait la toilette mortuaire. Alors on a arrêté, on a appelé telle personne, on a appelé telle personne. Shafi'i a laissé un testament, c'est toi qui fais la toilette mortuaire. Il a dit donnez-moi alors le cahier de mon frère, atoni kitabahu,
celui qui écrit les choses, comme tu as dit, son testament, qu'est-ce qu'il a écrit, il a trouvé que voilà, j'ai 40 000 de dettes pour tel et tel. Il a signalé qui sont les gens. Alors cet homme-là est venu, il a donné 40 000 et il a dit هذا غسلي إياه. Il a dit voilà mon lavage mortuel pour Shafi'i. Il a donné les 40 000 et il est parti. Et il a dit c'est ça qu'il a voulu l'imam Shafi'i. أنا يعني إيش معناه؟ كأنه بينهما هذا أخ قريب وبيننا خاصيات. C'est-à-dire c'est comme un frère intime et il y avait entre lui et Shafi'i quelque chose. C'est comme il disait à Shafi'i, fais ce que tu veux et tu me notes, c'est moi qui m'en occupe. لأنه كان الشافعي يمكن لو كان عنده بمصر ملء هذا المسجد ذهبا لأنفقه قبل أن يموت ولما كفى لهمته العالية. Il avait une volonté, il avait un amour de donner, que s'il avait ce qui remplit comme cette mosquée 2 fois ou 3 fois, il n'allait pas suffire. كان لا يعده, il ne compte pas, il prenait en poignée, ما كان يعد. Il ne comptait pas 10, 10, 10. Non, 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 il donnait par poignée l'or. L'or, il le donnait par poignée. الذهب كان يعطيه بالحفنات. C'est comme, voilà, il dit, si jamais, fais ce que tu as envie de le faire, et moi je m'en occupe. Tu écris seulement quelque chose dans ton livre pour que je puisse comprendre. Alors, et voilà, il a fait. وهذا أيضا من الإمام الشافعي أن واحد بيقول أن النبي قال هل على أخيكم من دين. النبي عليه الصلاة والسلام a dit est-ce que votre frère a une dette. قالوا نعم. Ils ont dit que oui. صلوا عليه. النبي ما صلى. Il n'a pas voulu. Le prophète n'a pas voulu prier parce qu'il avait une dette et il est mort avant de rembourser et il n'a pas trouvé le moyen et il n'a pas laissé un testament pour régler avant la mort. Il a dit faites la prière. واحد من الصحابة يحب هذا وأشفق عليه. Il aime son frère et il avait de pitié. قال يا رسول الله علي دينه. Messager de Dieu, je m'en occupe de sa dette. فصلى عليه. Le prophète a fait la prière pour lui. Et l'imam Shafi'i a réglé les choses d'une manière que quelqu'un paye la dette. Alors, Cheikh Abdullah, il est mort. Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il a laissé une maison? Non. Est-ce qu'il a laissé des magasins? Non. Est-ce qu'il a laissé des jardins? Non. Il a laissé quoi? Des manuscrits. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme testament, moi. Mais même son fils, que peut-être il a donné tous ses manuscrits à la Jam'iyya. لذلك نتكلم نحن عن الإمام الشافعي, on parle de l'imam Shafi'i, on parle de Cheikh Abdullah, parce que il y a, par certaines choses, il ressemble à l'imam Shafi'i, par certaines choses, Cheikh Abdullah, il ressemble à l'imam Shafi'i. قال الشافعي من طلب الرياسة, بس حتى تحفظوها بدكم تحفظ, من طلب الرياسة فرت منه. الإمام الشافعي قال من طلب الرياسة فرت منه, وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير. الحدث يعني الصغير, تصدر مطلوب أنه تروح تطلب العلم بعد, تصير تدرس للضرورة إلى أن يقال لك. Alors l'imam Shafi'i a dit celui qui cherche à être chef, celui qui cherche à être le grand chef, alors ça fuit de lui. إذا طلب chef de cuisine, c'est bien. Chef de faire la vaisselle, c'est bien. Chef de nettoyage dans la mosquée, c'est bien. جيد أن تطلب أنه أنا مسؤول عامل النظافة, أنا النظافة علي, أنا النظافة علي. هكذا ينبغي أن يكون أحدنا
واحد منا مسؤول النظافة مسؤول الترتيب مسؤول الصحون والجلي والمسح. Je suis le responsable de la propreté de la cuisine chez tel savant. Je suis le responsable pour avoir le bon odeur à l'entrée. Il y a certains de nos frères, ils achètent de leur argent. De leur argent, ils achètent le parfum le vendredi ou le samedi pour que, depuis que vous rentrez, il y a le bon odeur. Et c'est pas quelqu'un qui a l'argent, qui est riche. Non, non. Mais il veut la propreté. وهذا ça c'est une chose importante. هذا شيء مهم. هذا يحب أن يكون بيت الله نظيفا. Il aime que la mosquée, la maison de Dieu propre, depuis l'entrée jusqu'à la dernière place de toilette. Moi je vous ai dit, mais l'autre fois j'ai pas dit dans la leçon de samedi, c'était une leçon dans la semaine. On dit on surveille la mosquée, la propreté, les toilettes, la place de l'wudu, dès l'entrée. Si j'ai l'odeur des pieds, alors je dis voilà, donnez-moi une bouteille d'eau, parce que c'est ici, là, il y a de l'eau, on donne une bouteille depuis le robinet, là, on ne va pas lui donner Evian pour laver les pieds, et puis il lave les pieds dehors avant de rentrer. Avant de rentrer. Mais il ne faut pas que tu rentres en ayant une odeur terrible parce que tu viens à la mosquée, tu rentres dans la mosquée. والنظافة c'est une chose très demandée dans l'islam, surtout lorsque tu rentres à la mosquée. إذا واحد عم يطلب الرئاسة ليكون خادم المسلمين، خادم رئيس الخدم، جيد. Il veut être le chef de ceux qui servent, de ceux qui nettoient, de ceux qui surveillent la propreté. بعض الناس مسكينة ما عينته مسؤول، خلص زعل منك وراح. سلم عليها يا هوا. ليش؟ ما عينتوني مسؤول. لك يا أخي ما بتعرف تشتغل إذا ما كنت مسؤول؟ Vous n'avez pas mis à la place. Parce que moi, depuis que j'étais chez vous un responsable. Mais on peut travailler là sans être responsable. Je peux servir l'islam et travailler dans la da'wah sans avoir le titre imam. Je peux être un enseignant par nécessité sans avoir le titre le grand imam de la grande mosquée. Grand imam de la grande mosquée. C'est ma définition en Afrique. Ils aiment comme ça. Le grand imam de la grande mosquée. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Ou le muqaddam. Ou le... Pourquoi? ليش? كن أرضاً تكن لله أرضاً. Sois plus modeste, tu sois plus agréé. الإمام الشافعي وشيخنا الشيخ عبد الله كان بهذه الصفات. الإمام الشافعي et notre cheikh Abdullah avait ses attributs de modestie avec les élèves, avec les qui sont très jeunes. Beaucoup parmi nous, on avait 17 ans et il y avait d'autres. Moi, lorsque j'avais 17 ans, il y avait d'autres qui avaient 12 ans. Le cheikh, il les enseignait, il prenait soin d'eux. Et quelqu'un parmi les docteurs de Beyrouth, il a dit, votre cheikh a donné son temps, il a consacré son temps pour les humbles, c'est-à-dire baya'in al-khudra, et pour ceux qui vendent les fruits, les légumes, pour les mécaniciens, pour ceux qui travaillent comme simple. Votre cheikh a donné son temps pour ces gens-là. Et nous, les docteurs, et voilà, il nous a pas pris soin de nous. Moi, j'ai dit parce que le cheikh, c'est pas une distinction. Il ne voulait pas ces grands hommes d'après lui. Non, mais il cherche ceux qui veulent apprendre pour pratiquer avec modestie. Et ce n'est pas pour la fierté. من تعلم العلم ليعمل به كسره علمه ومن تعلم العلم لغير العمل ما زاده إلا كبرا. هنا الخطر. Lorsqu'il y a des gens qui voulaient apprendre chez le Cheikh Abdullah, le Bukhari et Muslim que pour l'isnad, qu'on a appris le Bukhari et Muslim avec Cheikh Abdullah, il nous a donné l'isnad, il nous a donné la chaîne de transmission, que pour la fierté. C'est lui qui apprend et il n'avait pas l'intention de pratiquer. La science ne lui donne que plus d'orgueil. Et c'est dangereux. Tu apprends dans quelle chose? بعدنا نحن بالمختصر اجا صار بده يدرس بالمجموع. On est dans le mukhtasar. Je vous ramène, je lis dans le livre Al-Majmou' de Nawawi et je vous explique qu'est-ce qu'il y a dans Al-Majmou' de Nawawi. C'est comme ça alors, ilm ad-din.
Pour des élèves qui veulent apprendre la science obligatoire, je prends les grands livres et je dois, parce que moi je vous donne des détails que personne n'a donné. C'est comme ça, Ilm ad-Din. Tu commences avec les débutants par le fait de prendre des grands livres parce que tu veux dire que moi je sais lire. Ah, masha'Allah, tu sais lire. Et tu sais, après tu lis et tu expliques de l'Majmoua. Et après le Mouzani de Imam al-Mouzani, ou le livre de l'Umm de Shafi'i, ou... Celui qui apprend et n'avait pas l'intention de pratiquer, ça ne lui donne que plus d'orgueil. Et celui qui apprend pour la pratique, il lui donne quoi? Plus de modestie. من تعلم العلم ليعمل من هون بتعرف أنت تتعلم إيش بنية العمل خلص حتطلع متواضع لأنه العلم حيدلك على التواضع أما عم تتعلم لحتى يصير على راسك ريشة مسكين خلص رحت بالكبر. Si tu n'as pas appris pour apprendre, pour pratiquer, pour obéir, pour servir l'islam et les musulmans, alors là tu as appris pour autre chose, ça va te donner plus d'orgueil. Mais si tu apprends pour obéir et pratiquer, la science fait de toi une personne modeste. طيب. Alors, man talaba al-riyasata, c'est lui qui cherche à être chef. Farrat minhu. En français, on dit quoi? Le fait d'être chef fuit de lui. La responsabilité, si on peut dire, fuit de lui. والناس لا تميل إلى المتكبرين بشكل عام. Les gens ne veulent pas des orgueilleux. Les gens veulent des gens modestes. كل ما هو تواضع كل ما صار عنا كبير. À chaque fois que la personne pratique la modestie, il est à nos yeux grand. Et à chaque fois qu'il fait l'orgueil, on le voit petit. À chaque ما بيتكبر هو بيصير عنا صغير وحقير. Et il est méprisable à bas niveau. À chaque fois qu'il pratique l'orgueil, on le voit très petit. Et à chaque fois qu'il pratique la modestie, on le voit grand. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم ببركة الشافعي الغزي انصر أهل غزة على الصهاينة المجرمين. اللهم أرنا قدرتك فيهم إنك على كل شيء قدير ومزقهم شر ممزق يا رب العالمين. واضرب الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. وارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عاملنا بمقتضى رحمتك ولا تكلنا إلى أعمالنا الضعيفة. يا رب استرنا دنيا وآخرة. يا رب ارحمنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. يا رب أقل عثرتنا على الصراط وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. أدخلنا دار السلام بسلام وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن الصهاينة طغوا وتجبروا وفجروا وظلموا. اللهم فانتقم منهم إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس بدي أقول شغلة. يوم الخميس